Nos ancêtres ont construit cette chapelle en action de grâce. Vous savez l'histoire de cette colline, c'est la colline des Fourches, donc c'est là où étaient exposés ceux qui étaient condamnés à mort parce que voleurs, malfaiteurs, pour reprendre les expressions d'ailleurs de Saint-Pierre que nous venons d'entendre. Elle a l'avantage, cette colline, d'être directement visible depuis les remparts de la cité. Et à une époque, il n'y avait pas un arbre pour que justement l'on voit bien ces gibets sur lesquels pendaient les condamnés à mort. Durant la guerre de 1870, la population de Langres a fait un vœu, celui d'édifier cette chapelle en l'honneur de la Vierge Marie si la ville était épargnée. Et de fait, l'ennemi prussien était aux portes de la ville, mais n'y est pas rentré. Si j'ai bien lu, il y a eu une épidémie de variole dans la ville au moment du siège. Et donc, les Prussiens n'ont pas osé pénétrer pour ne pas attraper la variole. Ce qui laisse entendre que, vous voyez, même une épidémie peut être utile, puisque l'ennemi de l'époque s'est retiré. Et c'est en action de grâce qu'a été construite cette chapelle en ex-voto, sous le patronyme de Notre-Dame de la Délivrance. Nous avons d'ailleurs en Haute-Marne un certain nombre de chapelles qui sont ainsi des ex-voto. Plusieurs sont des chapelles qui ont été construites après les épidémies de choléra de 1853-54. Je pense par exemple à La Nevelle, où il y a une chapelle qui domine le village, qui est en face du village, et cette chapelle a servi d'ex-voto pour l'épidémie de choléra, mais aussi pour la guerre de 1870. S'appuyer sur la Vierge Marie pour la remercier de la protection qu'elle assure peut sembler aujourd'hui à certains un peu étrange. Et pourtant, c'est un patronage qui est un patronage précieux. Le culte que nous rendons à Marie n'est pas exactement du même ordre que celui que nous rendons, bien sûr, à Dieu le Père, par son Fils Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. Marie est pour nous une grande sœur, une aînée, et ceux qui sont dans une famille nombreuse savent très bien que les aînés sont un modèle pour les plus petits, ce qui est d'ailleurs parfois exigeant pour les aînés. Et voilà. Mais les aînés, on leur a dit aussi, tu t'occupes de tes petits frères et sœurs. Là. Voilà. Donc il y a un modèle, et parce qu'il y a un peu d'avance, j'allais dire, pour les aînés par rapport aux plus jeunes, eh bien, spontanément, les plus jeunes se tournent vers les aînés pour demander comment il faut faire. Et nous nous tournons vers la Vierge Marie comme de jeunes enfants se tournant vers leur sœur aînée. Et une sœur aînée qui leur sert de mère d'ailleurs, et nous savons que dans un certain nombre de familles, la sœur aînée joue un rôle maternel pour ses frères et sœurs. Et voilà que ce lien privilégié que nous avons avec Marie nous permet d'être orientés avec elle vers Jésus. Car nous ne prions pas Marie pour elle-même, nous demandons à Marie de nous aider à être tournés vers son Fils. Dans le « Je vous salue », nous disons « Priez pour nous ». Donc ça veut dire qu'elle-même, elle prie sans cesse et qu'elle intercède pour nous, comme parfois aussi, dans une famille, certains membres vont voir les parents en disant « Il faudrait peut-être pour le petit l'aider dans ceci ou dans cela ». Voilà, il y a là quelque chose de très familial que nous pouvons vivre avec Marie. Pour ceux qui aiment les termes théologiques précis, nous n'adressons pas à Marie un culte de latrie, qui est le culte réservé à Dieu, mais un culte de dulie,
le mot doulos signifiant le serviteur. Voilà, c'est que nous savons avec Marie que nous sommes compagnons de service comme elle, même si elle l'a montré d'une manière éminente et qu'elle a de fait une place singulière dans l'Église, au point que un homme comme Isaac de l'Étoile, qui est un moine du XIIe siècle, disait « Tout ce qui peut être dit de Marie en particulier peut être dit de l'Église en général, et tout ce qui peut être dit de l'Église en général peut être dit de Marie en particulier. » Marie est intervenue pour les Langrois en cette période rude de la guerre de 1870, mais nous pouvons encore la solliciter pour qu'elle intervienne aujourd'hui, qu'elle nous soutienne de plusieurs manières. D'abord, dans la ténacité, dans la lutte contre le mal. Nous le savons bien, l'épidémie qui nous frappe est un mal sournois, très sournois parce qu'il est invisible et que nous pouvons contracter ce mal. Alors certains disent « mais non, il n'y a pas de danger », d'autres disent au contraire « ah, attention, il y a un danger extrême ». Entre les deux, tout de même, trouvons un juste équilibre pour savoir que, oui, il y a un mal qui est transmis par ce virus et que certains peuvent d'ailleurs en pâtir d'une manière très dramatique. Mais nous sommes avec Marie engagés dans la lutte contre le mal. Une lutte qui se fait de diverses manières, qui se fait d'abord en souhaitant le bien. C'est ce que nous dit Jésus dans l'Évangile. Souhaitez du bien à ceux qui vous font du mal. Là, personne ne nous veut du mal directement, mais nous risquons de le transmettre. Et donc, efforçons-nous en retour de transmettre plutôt le bien. Nous l'avons montré, j'ai eu le joie de le dire déjà jeudi dernier dans la messe de l'Ascension, nous l'avons montré par tous les signes de charité que nous avons exprimés durant cette période de confinement dont nous sortons à peine. Nous l'avons montré, nous avons voulu vivre pleinement une charité qui signifie que le bien l'emporte sur le mal. Nous avons aussi un autre défi qui nous est lancé. Et particulièrement ce dimanche, l'Église veut nous rendre attentifs au défi du respect de la planète, car nous savons que cette épidémie, qui est une épidémie comme tant d'autres, est aussi révélatrice que le monde est un monde fragile et qu'il est aussi de notre responsabilité de permettre qu'il tienne le coup. Or, il y a un certain nombre d'actes que nous posons qui contribuent à fragiliser encore le monde dans lequel nous vivons. Je ne peux parler évidemment d'abord que de la pollution. Je suis surpris, vous avez peut-être vu d'ailleurs, qu'un des premiers fruits du confinement a été que la pollution a diminué. Il y a des endroits où tout d'un coup, la population a découvert que le ciel pouvait être bleu, comme en Inde ou en Chine, où le nuage de pollution s'est dissipé. Mais il y a d'autres lieux encore où nous connaissons une pollution grave. Je pense à ce continent de plastique qui flotte sur l'océan, et peut-être pourrions-nous profiter de cette épidémie pour prendre conscience des enjeux qu'il y a à respecter autrement la création dans laquelle nous vivons. On nous parle du monde d'avant et du monde d'après. Je ne sais pas s'il y aura une grande transformation, mais puisse-t-il y avoir une plus grande attention. Attention aux personnes, c'est la charité. Attention aux choses qui sont autour de nous, à la nature dans laquelle nous vivons, qui est aussi une attention aux personnes. Dans son encyclique Laudato Si, le pape François faisait remarquer que s'il y a un réchauffement climatique, les premiers à en pâtir seront les pauvres. Et en fait, en étant attentifs à la création, nous devenons attentifs aussi aux personnes et en particulier aux plus pauvres.
Marie nous aide par sa disponibilité à l'œuvre de Dieu à vivre pleinement cette attention double. Elle-même s'est montrée attentive. Nous nous souvenons du récit des noces de Cana où elle dit à Jésus « Ils n'ont pas de vin ». Voyant qu'il manque la joie pleine et entière à ceux qui sont là, que, en invoquant Notre-Dame de la Délivrance, nous puissions avec elle devenir de ceux qui contribuent à la lutte contre toute forme de mal, même si, comme nous le dit Saint Pierre, nous risquons d'en pâtir, mais puisqu'il dit « Dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. » Amen.